Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation en compagnie des êtres de lumière. Alors, une petite parenthèse pour vous remercier évidemment pour les commentaires que vous faites qui sont souvent très positifs, très agréables à lire et auxquels je prends beaucoup de sympathie à répondre tout simplement. Donc c'est vraiment très positif tout simplement puisqu'on dégage de belles choses à travers ces écrits, ces réponses, ces échanges. Donc si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours via l'espace commentaire prévu à cet effet. Voilà, donc comme nous l'avons vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du jugement et de la libération. Alors, donc le thème principal sera le jugement et on m'a indiqué libération aussi, donc on va voir un petit peu, on va découvrir en même temps pourquoi ces deux termes devaient être ensemble tout simplement, puisque de base je pensais qu'on allait simplement l'appeler jugement et finalement ils ont voulu ajouter libération. Donc on va découvrir un petit peu ensemble pourquoi ce choix de parole tout simplement. Alors, nous allons donc commencer comme d'habitude par ouvrir un petit peu la discussion, le cercle de parole entre nous et ces êtres ascensionnés qui ont souhaité nous faire passer leur message dans le cadre de la transition énergétique vers le cœur, vers l'énergie du cœur, tout simplement. Donc, ils disent « Bienvenue dans ce cercle de paroles sans jugement ». Voilà, donc on est directement dans le thème. Ils disent « C'est un endroit où on peut discuter ensemble, échanger, on peut s'apporter des informations sans craindre d'être jugé, d'être mal jugé ou d'être incompris. » Ils disent parce que dans ce cercle, dans le cercle de la vie, il n'y a pas de place pour l'incompréhension. Voilà. Ils disent si on ne peut pas comprendre quelque chose, eh bien alors on doit le concevoir. Puisque comme on l'a vu un petit peu dans la canalisation, comme on le verra plutôt dans la canalisation sur vérité et mensonge, qui arrivera prochainement, chacun a sa part de vérité et il n'est pas question d'apporter un jugement qui ne soit pas constructif par rapport à cela. Donc ils disent, si vous voulez entrer dans le cercle tout simplement de ceux qui sont dans l'énergie du cœur, il y a lieu de pouvoir créer des cercles de parole, des cercles de discussion, des cercles de négociation dans lesquels chacun pourra apporter sa part de vérité sans craindre le moindre jugement ou sans être pointé du doigt par l'incompréhension d'autrui, tout simplement. Alors, ils disent, le jugement, en fait, on va revenir un petit peu aux origines. Donc, à l'origine, on vous a donné des capacités de réflexion, des capacités d'analyse de votre monde, de votre environnement, pour vous apprendre à l'apprivoiser, disent-ils. Voilà, donc, comme on l'a vu précédemment, les âmes se sont incarnées dans la matière pour faire l'expérience de la matière. Et donc, pour pouvoir faire l'expérience de la matière, on a donné à ces incarnations, donc à nous, la possibilité d'analyser ce qu'il y a autour de nous. Voilà, donc on nous a donné des sens, des impressions, des goûts, pour ce qui est beau, ce qui l'est moins, etc. Pour ce qui est agréable, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Voilà, on nous a donné la capacité d'interpréter en fait les choses qui sont autour de nous. C'est une capacité qu'on nous a donnée. Et à la base, cette capacité était positive, puisqu'elle était là pour nous permettre de comprendre ce qu'il y avait autour de nous, pour nous faire une opinion finalement sur l'environnement dans lequel on évolue tous et toutes. Et le problème, c'est que, évidemment, comme d'habitude, eh bien, notre ami l'ego est venu mettre un petit peu son grain de sel là-dessus. Puisque
petite piqûre de rappel, l'ego est une énergie, l'ego, le mental, hein, ce sont des énergies qui aiment, alors ils disent canaliser, c'est un petit peu, voilà, mettre dans des boîtes. C'est un petit peu humoristique, on va dire, qu'ils utilisent ce terme. Ils aiment bien contraindre, alors ils aiment bien entrelacer, voilà, c'est ça, poser des limites de normalisation. Voilà, ce sont des énergies qui aiment comprendre, qui aiment avoir raison, qui aiment être le ou la meilleure, etc. Et donc, en fait, le problème, c'est que quand on a commencé à analyser notre monde, quand on a commencé à percevoir, eh bien, on a mis des balises. Souvenez-vous, comme on l'a vu précédemment, on a vu un petit peu que on a commencé à poser des règles sur ce qui était bien ou mal, sur ce qui était bon de faire ou non, sur ce qui était beau ou moins beau. Et en fait, le problème, c'est que les individus ont commencé à se dire que eux avaient raison. C'est une énergie d'ego, évidemment, puisque, eh bien, tout simplement, ce que l'ego ne contrôle pas, il le refuse. Et donc, on en est arrivé à un stade où on se disait, bah tiens, la couleur vert, c'est joli. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui ne trouvait pas ça joli, eh ben, on ne pouvait pas contrôler son opinion, sa vision des choses. Et comme le mental n'aime pas ne pas contrôler, eh bien, il a un petit peu banalisé cela. Et il a commencé à poser des jugements sur l'autre. Dire, bah non, c'est le vert qui est mieux que le bleu, par exemple. Hein? Et inversement, l'autre, dans son ego, a dit, mais non, c'est le bleu qui est mieux que le vert. Et ainsi commença, j'ai envie de dire, les divergences sur toutes ces énergies-là, en fait, tout simplement. Donc, comme d'habitude, on nous a donné un outil et on est tombé dans le piège de l'ego, tout simplement. Dans le piège, entre guillemets, hein, bien sûr. On a fait le choix, voilà, c'est mieux. On a fait le choix de l'ego inconsciemment. Et on a préféré rester dans cette énergie qui nous disait, eh bien, j'ai raison, au lieu de se dire, bah voilà, j'ai raison, mais l'autre a raison aussi, puisque nous avons tous nos parts de vérité. Alors, je me rends compte à quel point vérité, la prochaine canalisation sera importante par rapport à celle-ci. Voilà, elle se lie toute, hein, de toute manière. Mais voilà, donc de base, outil qui nous permet d'apprécier les choses, de comprendre les choses, et puis l'ego qui le transforme en outil de « j'ai raison et tu as tort ». Et quand on regarde, dans le monde actuel, c'est pas si loin que ça, finalement, puisque ce que je vous explique, ce que les êtres de lumière sont en train d'expliquer, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a relativement longtemps dans l'histoire de l'humanité. Alors peut-être pas au tout début, mais en tout cas, quand on est arrivé à un certain âge, l'âge de dire ça c'est beau et ça l'est moins, ça c'est bien et ça ce n'est pas bien, vous voyez, quand on est arrivé dans cette période de l'humanité, on a commencé justement à poser des jugements sur ce que on pensait être bien, ce qu'on considérait comme bien. Voilà. Pareil, hein, quand on a créé des lois, on a créé des coutumes, hein, le fait tout simplement qu'on considère en tant qu'être humain qu'il y a des fondamentaux, hein, le fait de dire bonjour, au revoir, merci. Vous voyez, on a considéré que c'était quelque chose de bien, de bon pour nous, et on a considéré que celui qui ne le faisait pas n'était pas dans le bien, on va dire, qu'il agissait en contraire sens de ce qui doit être fait. Et c'est pareil pour la loi, c'est pareil pour les coutumes, etc. On a mis des balises sur les comportements que l'on jugeait positifs et acceptables et les comportements qui, au contraire, nous semblaient inacceptables, tout simplement. Voilà. Donc, de fil en aiguille, on a posé des jugements sur tout. Sur ce qui était bon ou pas, sur ce qui était beau, ce qui ne l'était pas, ce qui devait être fait, ce qui ne devait pas être fait. Voilà. Ça, c'est l'énergie du mental, de l'ego, qui a mis un petit peu son grain de sel là-dedans. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est ça aussi un petit peu le problème, c'est que comme on le disait tout à l'heure, il y en a qui préfèrent le bleu, d'autres le vert et inversement. Et en fait, le problème, c'est que ça a créé d'énormes conflits dans le monde, le fait que l'ego prédomine notre jugement et qu'il en arrive au fait que
eh bien, on trouve inacceptable que l'autre n'ait pas le même avis que nous. Et d'ailleurs, dans notre monde, il y en a énormément des personnes comme ça qui ne sont pas capables d'accepter le fait que la personne en face d'eux ait une autre vérité que la leur. Voilà. Certains aimeraient en tout cas penser qu'ils ont toute la vérité et rien que la vérité en eux. Voilà. Et ça marche pareillement avec l'ego spirituel, hein, évidemment. Certains aimeraient avoir toute la spiritualité du monde. Certains aimeraient avoir toute la connaissance du monde. Certains aimeraient posséder toutes les parts de vérité et arrivent à se convaincre que c'est le cas, tout simplement. Et ça a toujours existé. Alors, comme les êtres de lumière nous l'expliquaient un petit peu, la période où on a notre mental et notre ego qui ont prédominé, c'est une période qui était nécessaire à notre évolution. Voilà, on devait faire, comme on l'a déjà expliqué, l'expérience de l'inverse de ce que nous sommes. Donc, on vient de l'énergie céleste où on est dans l'amour inconditionnel, dans l'absence de jugement, etc. Donc, on s'est incarné pour expérimenter ce jugement et cet amour qui est moins inconditionnel, qui est plus conditionnel, justement. Et donc ils disent là, comme on vous l'a déjà exprimé, c'est le moment où vous avez besoin d'inverser la vapeur, d'inverser la tendance. On a besoin de retourner le système et de passer justement de l'énergie de l'ego qui finalement a trop duré et de revenir vers l'énergie du cœur. Comme on nous l'expliquait dans Vie des créations, le créateur, par exemple, il a vécu une période de vide où il n'y avait rien. Et puis, quand il a pris tout ce qu'il y avait à prendre dans ce vide, il a décidé de créer. Bah, nous, c'est pareil. On a vécu une période d'ego. Là, l'ego, il nous a donné tout ce qu'il pouvait donner. Pardon. Et on doit justement passer dans l'énergie où... Alors, je vais faire une petite pause. Voilà, toutes mes excuses. Alors, je n'aime pas trop couper les canalisations, mais c'est pas trop grave, ça n'arrive pas souvent. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Que le créateur avait eu une période de pause, il a pris tout ce qu'il avait à prendre, et du coup, après, boum, bah, il a décidé de créer. Bah, nous, c'est pareil. On a vécu la période d'ego où on a pris tout ce qu'on avait à prendre, et maintenant, on a besoin de transiter dans la seconde période, c'est la période de l'énergie, du cœur, tout simplement. Alors, c'est ça, finalement, le jugement. C'est le fait d'avoir une prédominance de son avis et de ne pas pouvoir concevoir finalement le point de vue de l'autre. En tout cas, c'est une forme de jugement. C'est le fait de banaliser ce que l'autre perçoit, la manière dont il perçoit le monde. Pourtant, c'est quelque chose qui est considéré comme sacré, le point de vue que l'on a. Puisque rappelez-vous, quand on s'est incarné sur la Terre, on nous a donné la capacité d'avoir un avis sur ce qui nous entoure. Donc, c'est sacré, la vie, le ressenti, les sentiments. On n'est pas du tout fait, en tant qu'être humain, pour avoir tous le même ressenti, tous la même vision des choses. Certains perçoivent les couleurs, par exemple, de manière différente. On a tous notre notion de ce qui est beau et de ce qui l'est moins. Et c'est ce qu'on nous a donné. Ça fait partie d'une des règles fondamentales et d'une des premières règles de l'univers, qui est celle du libre arbitre. Voilà, on a notre libre arbitre d'expérimenter la vie telle qu'on veut l'expérimenter. On a la liberté, on nous a donné la liberté de voir les choses telles qu'on doit les voir dans notre expérience. Parce que, bien sûr, rien n'est fait par hasard. Donc, ce que vous voyez, la manière dont vous le voyez, dont vous le comprenez, ce n'est pas un hasard. Donc, c'est presque criminel de vouloir banaliser le point de vue de l'autre, parce que c'est sacré, tout simplement. C'est ce qu'on lui demande. On nous demande à tous d'expérimenter la matière comme on la voit. Voilà, on ne nous demande pas de mentir ou de la transformer. Non, on nous demande d'accepter la vision des choses telle qu'elle nous est offerte. C'est ça que les êtres de lumière et le Créateur veulent pour nous. C'est que l'on puisse faire notre expérience de ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très négatif de vouloir interdire ou banaliser l'autre dans sa différence. Puisque, évidemment, la différence est une richesse, puisque, encore une fois, ce que
ce qu'ils veulent là-haut, c'est que tous, dans notre différence, on fasse l'expérience des choses telles qu'elles nous est présentées, parce que c'est comme ça qu'on doit les voir et pas autrement. Donc la richesse est une différence. Et puis évidemment, le Créateur, rappelez-vous, il a créé la vie pour pouvoir faire l'expérience de lui d'une autre façon. Mais quel intérêt aurait le Créateur à vivre toutes les mêmes expériences? Ce ne serait pas utile pour lui justement, c'est l'inverse qu'il veut. Il veut expérimenter toutes les facettes possibles et inimaginables de lui. Et c'est pour ça qu'il y a autant de différences dans notre monde. Et c'est pour ça que c'est une richesse. Parce que le but du Créateur, c'est de pouvoir expérimenter la vie sous toutes ses formes. Et pas de manière uniforme et voilà, pas tout le temps les mêmes. C'est pas des copier-coller qu'il veut justement. Il veut de la différence, de la diversité autant que possible. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le jugement et le piège du jugement, justement. Alors, ils disent là-haut, la libération, le terme libération, c'est ça, c'est se libérer du jugement. Alors, il y a le jugement de vous envers vous, il y a le jugement de vous envers l'autre et de l'autre envers vous. C'est un petit peu ce qu'on racontait avec le vert et le bleu. Voilà. Parce que finalement, vous préférez le vert, c'est votre jugement des choses, le vert est plus beau. L'autre préfère le bleu, c'est son jugement à lui. Mais dire que le bleu est mieux que le vert ou que le vert est mieux que le bleu, c'est le jugement de l'un envers l'autre. Voilà. Et alors ils disent, vous avez besoin de vous libérer du jugement, parce que comme on l'a expliqué juste avant, eh bien le jugement banalise le sacré, banalise la liberté de chacun de voir les choses dans la diversité qui lui est possible, qui lui est offerte. C'est ce qu'on racontait juste avant. Et donc, la première étape de la libération du jugement, notamment envers l'autre, c'est de prendre conscience de ce caractère sacré de l'opinion, de cette importance du libre arbitre. Voilà. Tu vois les choses de cette manière, je vois les choses de cette manière, c'est sacré. Je le vois suite à mon expérience, suite à ce qu'on a mis devant moi, suite à ce que là-haut, ils veulent. Je vois les choses comme on a voulu que je les vois. Et tu vois les choses comme ils ont voulu que tu les vois. Donc, c'est sacré. C'est la première étape, c'est de prendre conscience de cela. Alors, ils disent, comme d'habitude, on va vous donner un petit exercice, tout simple, avec des cases. Et je crois qu'on nous l'avait déjà donné il y a longtemps. Dans la canalisation sur l'ego, il me semble qu'on avait fait une petite partie à la fin sur le jugement. Et on nous avait donné une sorte d'exercice qui disait, alors, oui, c'est ça. Donc, on nous disait, il y a 3 colonnes, si j'entends bien. Il y a une colonne qui vous dit, bon, quel est le jugement? D'où est-ce qu'il vient? Et qu'est-ce que vous devez en faire? C'était quelque chose comme ça, dans la canalisation à ce moment-là. Quelque chose dans cet ordre-là. Donc, la première étape, c'est de vous dire, OK, il y a un jugement. Il vient de moi, il vient de l'autre. Donc, il vient de moi, est-ce que je dois le partager? Il vient de l'autre, est-ce que je dois le recevoir? Parce qu'il précise qu'il y a bien une différence entre jugement et critique, et que comme on le verra dans la seconde partie, il y a des jugements et des critiques à prendre. Et pour savoir, donc là on fait la transition entre les deux, pour savoir si vous devez prendre ce jugement ou pas, cette critique ou pas, c'est de vous demander, est-ce que ce qui vient, ou est-ce que, 1, 2, 3, ou est-ce que ce que je pense, voilà, donc que ce soit mon jugement avant de le donner ou le jugement de l'autre avant de le recevoir, la question c'est est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient de l'ego? Voilà. Un exemple, si on vous dit, tiens, ce que tu as fait à manger, c'est vraiment pas bon. Bon, ça a l'air d'être une énergie d'ego. Ou encore mieux,
Encore mieux, ouais. Tu as fait quelque chose à manger, mais c'est pas bon, moi ce que j'ai fait, c'est mieux. Ça, c'est un jugement d'ego. Alors, il faut déjà voir si on a tous notre expérience. On a tous notre expérience, on a tous notre goût, notamment ici, on parle de nourriture, on a notre goût. Voilà, je goûte un plat, je goûte l'autre. Ah bah, le mien est meilleur, le tien est mauvais. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Hein. La personne peut préférer votre plat, mais vous dire, ah bah non, le mien est mieux, mais ça peut être vrai aussi. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que dans un jugement d'ego, vous n'allez faire que énoncer un fait qui soit, on va dire, sans matière. C'est ce qu'ils disent, un fait qui est sans matière. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, bah tiens, ton plat est pas bon, ou alors le mien est meilleur, eh bien, ça va pas servir à cette personne. Et ça, on y reviendra après. Oui, je vois où ils arrivent, on en reviendra après. Donc ça vient de l'ego. Bon, c'est pas bon, ou alors c'est pas bon, mon plat est meilleur. On reviendra là-dessus après. Et justement, si vous dites par exemple, ton plat est délicieux, mais ça manque un peu de sel. Ou il aurait fallu un peu plus de cuisson. Là, on rentre, et ils veulent vraiment aller là, ok. Ils rentrent dans ce qu'on appelle le jugement créatif, ou la critique constructive. C'est-à-dire que un jugement d'ego, il va vous être inutile. Vous n'allez rien construire avec. Un jugement de cœur, il va vous aider à construire, à améliorer, à passer au-delà d'eux. Et donc ça, c'est ce qui nous invite à faire là-haut, c'est à passer du jugement d'ego qui est sans matière au jugement du cœur qui est créatif, à la critique qui est constructive. C'est-à-dire que si vous dites à une personne que son plat est mauvais, que le vôtre est meilleur, ben, cette personne ne va rien en faire de cette critique, de ce jugement. C'est pour ça qu'il est sans matière, il est vide, on ne va rien construire avec ça. Mais si vous lui dites, tiens, ton plat est bon, mais il manque un peu de sel, là, la personne va pouvoir construire. Parce qu'elle va pouvoir se dire, ah bah ok, bon bah je rajoute un peu de sel, et mon plat sera encore meilleur. Donc il était déjà bon, bah, il est encore meilleur. Vous voyez? Déjà, hein, c'est le fait de penser positif, de dire, ah bah il est bon, hein, même si on ne le trouve pas trop bon, on reste dans le positif, il est bon, mais il serait encore meilleur s'il y avait un peu plus de sel. Ou si tu avais laissé, je sais pas moi, les pâtes par exemple, cuire un petit peu plus longtemps. Vous voyez? Avec ça, on peut construire, on peut s'améliorer, on peut aller de l'avant, on peut aller plus haut, on peut passer à une autre phase. Et donc ils disent, pour identifier un jugement d'ego ou un jugement de cœur, c'est facile. Demandez-vous, est-ce que je peux construire avec ce jugement, avec cette critique? Non? Ah bah c'est l'ego, je le jette à la poubelle. Et les autres cases ne servent même pas. Oui, vous pouvez passer à la suite si vous pouvez construire. Voilà. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, et ça c'est pour remplir les cases suivantes, tiens, l'exemple des pâtes fonctionne aussi, mais voilà, on va donner plusieurs exemples. Si vous dites à quelqu'un, tiens, franchement, ton comportement, il est inacceptable. Voilà, c'est scandaleux, tu me scandalises. Point. Bien, c'est un jugement d'ego et vous n'allez rien faire avec. Oui, il est inerte, il est vide, il est stagnant, ils utilisent tous des termes comme ça, il est sans matière, sans conséquence. Voilà, vous devez le jeter à la poubelle. Par contre, si vous dites, voilà, tiens, fais attention, par exemple, on a l'exemple de quelqu'un qui est un petit peu, bon, comment on peut dire ça dans un autre terme? Désordonné. Voilà, on est désordonné, on range pas sa chambre, on range pas sa maison, on laisse un petit peu traîner ses trucs partout.
Bien, si vous dites à la personne simplement, «Ton comportement est inacceptable», bien cette personne ne va rien construire avec. Mais si vous lui apportez des éléments concrets du style: «Bah, écoute, voilà, si tu es plus ordonné, eh bien, il y aura par exemple, bah, il fera plus propre, hein, sera plus sympa, plus accueillant, il y aura plus de luminosité dans ta pièce. Voilà, ce sera plus harmonieux, que sais-je. Vous voyez, des choses qui permettent de construire. Ça, c'est un jugement du cœur. Voilà. C'est un jugement qui va aider l'autre à aller plus loin. Parce que si vous ne faites que énoncer un fait qui banalise, la personne va se braquer notamment, souvent, hein. Elle va pas se contenter de se dire: «Ah, mon comportement est scandaleux, bon bah allez, je vais changer, hein». Non, il faut des éléments de matière et c'est ça qui nous appelle à faire dans notre jugement. C'est apporter de la matière. Remplissons les cases. Donc, on part du principe: ton comportement est scandaleux, ego, on met à la poubelle. Tes pâtes ne sont pas bonnes, ego, on met à la poubelle. Là, on reprend l'exemple, bah, il manque de sel et l'exemple, bon, si tu rangeais un peu plus, bah, ce serait plus sympa, il y aurait une meilleure ambiance. Donc là, vous avez le jugement. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Et puis alors, vous êtes invité à vous demander: «Qu'est-ce que j'en fais de ce jugement?» Voilà. On me l'a donné pourquoi? Ah ben, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de sel. Ben, on me l'a dit pour que mon plat soit meilleur, par exemple. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je range un peu plus, heu, pour mon bien-être. Voilà, pour mon bien-être, pour que j'apprenne à être plus ordonné, pour que ma maison soit plus accueillante, par exemple. Donc ça me sert. Voyez ce que je veux dire? Ça me sert, ça m'est utile, ça me permet de construire. Donc qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'accepte la critique, hein, là on est plus dans une critique positive et constructive et je construis avec. J'ai l'impression que les guides, ils séparent vraiment jugement et critique, en fait. Voilà. Donc, ça m'est utile, bon bah je rajoute du sel et mes pâtes seront meilleures. Ça m'est utile, ok, bon bah je vais ranger et comme ça, ce sera plus accueillant, ce sera plus sympa. Voyez un petit peu ce que je veux dire? En fait, les guides, ils distinguent jugement dans quelque chose qui vient de l'ego et la critique dans quelque chose qui vient du cœur. Voilà, eux, c'est leur définition. Ils disent refuser le jugement limitant et accepter la critique constructive, tout simplement. Donc, quand ça vient de l'ego, quand c'est un jugement qui vous limite, à la poubelle. Et quand c'est une critique qui peut vous aider à construire et à être une meilleure personne, ou à être encore plus proche de qui vous êtes et de qui vous voulez être, eh bien, acceptez-le dans la gratitude et dans la bienveillance, tout simplement. Voilà. Donc, quand on reçoit quelque chose, il faut toujours se demander, que ce soit un jugement, une critique ou autre, est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient de l'ego? Est-ce que ça m'aide à construire ou est-ce que ça me limite? Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour m'aider à grandir ou uniquement là pour me juger et me rapetissir justement? Voilà. Vous ne devez accepter, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vous rapetississe. Ils disent l'humanité, vous êtes fait pour grandir ensemble, pour vous grandir les uns les autres. Vous faire grandir les uns les autres, pas pour vous écraser. Ça, c'est l'ego, hein. Grandir ensemble, c'est le cœur, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu le petit truc. Cœur ou ego, voilà. Est-ce que c'est constructif et qu'est-ce que j'en fais finalement? C'est un peu ça, le petit exercice. Parce qu'ils disent, oui, il y a un jugement, mais il faut aussi parfois pouvoir accepter la critique quand elle est constructive. Et ça, c'est important. Parce que le problème, c'est que l'ego, certes, il refuse euh, le point de vue de l'autre, mais il refuse aussi d'avoir tort. Et ça, c'est un piège, hein, un choix plutôt également. Si vos pâtes manquent de sel et que vous êtes dans l'ego,
bah, vous allez dire que c'est pas vrai, que la personne, n'est jamais contente ou qu'elle dit ça, heu, et voilà, elle est toujours négative, des choses comme ça. Vous voyez, on se braque. L'ego se braque, hein, tout de suite. L'ego ne prend pas le temps d'analyser, il se braque. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir toujours faire cet exercice. En fait, il faut faire taire l'ego, il faut le mettre un petit peu en veilleuse et se poser la question. Ego ou cœur? Constructif ou pas constructif? Parce que le problème, le piège de la génération actuelle, et même parfois du développement personnel aussi, on vous dit souvent: «N'écoutez pas les autres, soyez votre seule source d'inspiration, n'écoutez que vous» etc., etc. Ça, c'est faux, ils disent. C'est complètement faux, c'est à jeter à la poubelle. Oui, vous êtes vous, mais ils disent: «On n'a pas créé que vous, hein, il y a d'autres humains autour de vous aussi». Si on avait voulu qu'il y ait que vous et uniquement vous, moi, je et moi-même, on aurait créé que vous. Mais là, on a créé toute une panoplie d'êtres humains qui sont là pour vous apporter des choses. Donc ils disent, ces pièges où on vous dit n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous, eh bien c'est faux, c'est un leurre. Il faut, la vérité, ce n'est pas d'écouter ou de ne pas écouter l'autre, de n'écouter ou de ne pas écouter que soi. La seule valeur qui est importante, c'est d'où est-ce que ça vient. On me donne quelque chose ou je pense quelque chose. Avant de le dire, d'où est-ce que ça vient? On me donne, est-ce que c'est constructif? Non, je prends pas, oui, je prends. Et puis je vois ce que j'en fais. Je pense quelque chose, est-ce que je le donne? Est-ce que ça va être constructif pour l'autre? Oui, eh bien je le donne. Est-ce que ça va être non constructif pour l'autre? Eh bien je le donne pas, tout simplement. Je le garde pour moi. Je m'abstiens. Ça ne veut pas dire mentir, ça ne veut pas dire ne pas exprimer sa vérité, mais ça veut dire prendre conscience que l'autre ne fera de toute façon rien de cette information, de cet élément. Voilà, que ça lui portera davantage préjudice que de l'aider dans son exercice de création. Voilà, c'est important. Donc ne soyez pas dans le « je n'écoute que moi » ou « je n'écoute pas que moi ». Soyez dans l'analyse de où vient l'information, constructif ou pas constructif. Voilà. D'ailleurs, ils disent on va passer une partie très intéressante qui va vous faire comprendre encore plus cela. On va passer au jugement divin. Alors, on ne parle pas du jugement dernier ou des choses comme ça ici. On parle du jugement divin, jugement du Créateur, etc. Ils disent l'univers, le Créateur, les guides, ils vous jugent tout le temps, sans cesse et en chaque instant. Mais il ne vous juge pas avec un jugement terrestre, il vous juge avec un jugement céleste, qui est un jugement créatif. Ils disent, eux, leur jugement, c'est une analyse. Voilà. Ils voient ce que vous faites, ils voient comment vous gérez votre vie, les décisions, etc. Et en fait, eux, ils sont au-dessus de tout. Et alors, ils regardent. Voilà, ils regardent, ils observent. Et en fait, ils analysent. Ils sont dans la critique de est-ce que ce que vous faites est en corrélation avec la volonté de votre âme et avec qui vous voulez être? Ça, c'est intéressant. Disent les juges, les juges célestes, ils ne vous jugent pas sur vos erreurs, ils ne vous jugent pas sur vos goûts, ils ne vous jugent pas sur vos opinions, sur votre musique préférée ou sur si vous préférez le noir ou le rouge. Pas du tout. Ils se demandent sans cesse, est-ce que vos décisions sont en accord avec qui vous êtes, qui vous voulez être? Et c'est pour ça qu'ils le disent encore et qu'ils le répètent tout le temps. Ils disent, nous, ce que l'on voudrait, c'est que le jugement céleste devienne le jugement terrestre. C'est-à-dire, au lieu de juger
terrestrement sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison. Juger sur est-ce que ce que je fais m'aide à être qui je suis et qui je veux être. C'est le jugement de soi, c'est l'autocritique. Et est-ce que ce que je donne à l'autre ou ce que je reçois de l'autre aide ou m'aide dans sa propre création? Donc l'idée, c'est de critiquer, de juger, entre guillemets, enfin d'être dans la critique constructive qui va aider l'autre à se construire et à trouver qui cette personne est et qui elle a envie d'être. Voilà, c'est ça le jugement céleste, c'est réussir à être soi, à être en lien direct avec son âme. Et il dit, c'est ça que l'on souhaite pour vous, que vous arriviez à vous rendre compte que vos jugements terrestres ne sont pas utiles, parce que juger sur les goûts et les couleurs, comme on dit souvent, c'est propre à chacun et c'est sacré. La seule chose que vous devez juger, c'est est-ce que ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, est-ce que mes choix, est-ce que mes décisions, etc., etc., est-ce que ce que j'entreprends est qui je suis et qui je veux être? Et est-ce que ce que la personne en face de moi fait, c'est qui elle est et qui elle veut être? Et toujours dans un processus positif d'amélioration. Ah, mes pâtes manquent de sel. Ok, bah merci, je vais en rajouter, simplement. Je rajoute du sel et hop, amélioration. Donc, on a une personne qui a jugé avec le cœur en disant pour qu'elle s'améliore, je vais lui dire. La personne le reçoit avec le cœur dans la gratitude et la bienveillance. Et elle rajoute du sel pour évoluer. C'est tout. C'est à ça que les guides demandent que l'on arrive, tout simplement. C'est un jugement créatif, un jugement constructif, une critique constructive, tout simplement. Et que l'on se libère du jugement qui soit vide, inerte et dont la suite est tout sauf constructive, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça. Soyez dans le constructif, soyez dans le positif. C'est comme ça qu'il souhaite conclure ce message. Voilà. Ils disent, un jour, vous réussirez à créer ce cercle de parole comme on l'a créé au début de la canalisation, dans l'acceptation de la vérité de chacun, dans le caractère sacré de comment l'autre voit les choses et dans la construction commune. Ils disent, il ne faut pas voir l'avis, l'opinion de l'autre comme un poids, mais comme une opportunité d'enrichissement. Ça, c'est important. N'oubliez pas, l'opinion, qui est la vision des choses, c'est sacré. Construisez ensemble et pas contre l'autre. Grandissez ensemble et n'essayez pas de vous rapetissir. Libérez-vous du jugement terrestre, de l'ego, et transitez, c'est une invitation, et transitez vers le jugement céleste du cœur, tout simplement. Voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette petite canalisation. En tout cas, moi je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Voilà, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire via l'espace des commentaires. J'ai trouvé qu'il y avait des informations extrêmement pertinentes et que j'ai hâte de moi-même pouvoir mettre en place dans ma propre vie et dans ma création de tous les jours, puisque chaque jour est une création. Donc, jugeons, critiquons dans la créativité et dans la possibilité de créer en étant soi, chacun et chacune d'entre nous. Voilà, donc les êtres de lumière referment à présent ce petit cercle de paroles. Nous remercions d'avoir accueilli dans la bienveillance, dans le cœur, ces quelques paroles. Voilà, ils nous disent on a hâte de vous retrouver et on vous dit n'oubliez jamais, construisez avec qui vous êtes, construisez avec l'autre, avec qui cette personne est.
tout simplement. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt.